Salut, je rentre dans 2 semaines en France, après un peu plus de 2 mois à Taïwan, et ça me fait un peu réfléchir sur la suite en fait. Je suis arrivé et j'ai eu j'ai eu quelques expériences négatives, et ce qui a un peu gâché mon retour en fait. Et ça a un peu accentué tous les mauvais aspects euh, que j'apprécie pas trop en fait dans l'environnement ici. J'en ai déjà parlé avant, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais ouais, je me sens assez perdu en fait. Je me sens perdu pour plein de raisons en fait. Là, je vais bientôt avoir 29 ans, dans vraiment pas longtemps. J'approche la trentaine. Bon, j'y suis pas encore, mais j'approche. Et il y a toujours, t'as quand même une question de comparaison en fait. Même si tu considères que tu veux pas te comparer aux autres, etc. Tu regardes quand même comment la vie des autres avance en fait. Et tu vois que, je sais pas, d'autres gens commencent à acheter leur maison, commencent à se marier, à avoir des enfants. Et moi, comment dire, pour moi, c'est très clair que ça, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour l'instant. J'aime la liberté, la flexibilité que j'ai jusqu'à maintenant. Mais ça me fait aussi réfléchir à, ouais, qu'est-ce que je veux vraiment pour la suite, en fait. Euh, Quelque chose d'étonnant, c'est que je me rends compte que par moment, il y a quand même des aspects en France qui me manquent. Plus qu'avant, en fait, plus que quand j'étais venu en mode étudiant ici, expat après, où je suis resté plus de 4 ans. Il y a quand même des aspects qui me manquent. Le côté où les gens sont un peu plus vivants, plus expressifs, par rapport aux Taïwanais ou aux Asiatiques en général, qui s'expriment pas trop, où il y a un peu le côté je veux pas montrer mes mauvaises émotions parce que c'est la honte. Et c'est vraiment comme ça qu'ils le disent, hein, c'est la honte. Faut pas être triste, faut pas être énervé, faut pas montrer aux autres que ça va pas parce que c'est la honte. Alors que parfois c'est nécessaire en fait de montrer que ça va pas parce que tu peux pas aller mieux si t'acceptes pas en fait que ça va pas. Donc ouais, voilà, j'ai plein de réflexions en tête. Euh, Heureusement, j'ai une activité qui marche plutôt bien. Ça dépend des moments, mais récemment, ça marche très bien. Euh, mais ouais, je suis très perplexe en fait par rapport à. Je me pose beaucoup trop de questions, c'est ça le problème en fait. Et quand on se pose trop de questions, on trouve pas forcément de réponse. Mais ouais, je sais, ouais, je sais pas trop de quoi j'ai envie de parler là. C'est toujours un peu flou mes podcasts, hein, j'en suis conscient, hein. Mais c'est parce que aussi j'ai pas envie de me faire un script et de savoir exactement ce que je vais dire. Parce que j'ai l'impression que ça va faire un peu robotique. Et par exemple, moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube ou quand je vois quelqu'un qui lit un prompteur, je le vois tout de suite en fait quand le gars ou la fille est en train de lire pendant 10 minutes un texte. Et je trouve ça tellement chiant. Je sais pas comment font les gens pour rester captivés ou quoi, même s'il y a, je sais pas, de la musique où la personne parle très vite. Je trouve ça chiant en fait, parce que je trouve pas ça du tout naturel. Je sais que la personne est en train de lire, en fait, ça se voit. Enfin bref. En parlant de ça, ça me fait penser. J'ai vu une vidéo récemment qui parlait hum, comment dire, de l'expression française, dans l'expression française dans la société d'aujourd'hui. Comment ça évolue en fait, comment les gens s'expriment. Et il y a un truc qui m'a un peu tilté, et je pense que c'est assez vrai, c'est aujourd'hui dans la société, on pense que les gens qui, qui sont capables de formuler très rapidement leurs pensées, on appelle ça, ils appellent ça en tout cas une vivacité d'esprit. Donc des gens qui sont capables de penser super vite et d'exprimer hyper vite leur manière de penser en fait, sans trop bugger comme je le fais parfois. On va penser qu'ils ont tendance à être plus intelligents en fait. Et moi je trouve pas,
moi, bon, c'est très personnel, hein, je suis peut-être schizophrène, mais moi, les gens qui parlent très vite, en fait, qui mettent aucune pause quand ils parlent, qui te laissent même pas le temps d'en placer une, en fait, de rajouter quelque chose à ce qu'ils disent, je les trouve hyper chiants, en fait. Ça me captive pas du tout. Pour moi, quand j'entends quelqu'un qui a un débit de parole extrêmement rapide, euh, ça me fait chier, en fait. Je me déconnecte très rapidement parce que je- j'ai l'impression d'écouter un monologue. En fait, c'est pas du tout un échange dans ce cas. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé aussi comment dire, bah, de base. En fait, j'étais venu à Taïwan pour apprendre le mandarin et donc pas du tout d'environnement où je rencontrais d'autres francophones, par exemple, ou d'autres anglophones. Bon, c'était pour la plupart mes camarades des Asiatiques. Et je sentais que bah, le débit de parole, c'était beaucoup plus lent, en fait. On prend le temps de s'exprimer. Et aussi, même en devenant professeur de français, je prends le temps, plus le temps de m'exprimer. J'ai appris à adapter ma vitesse, en fait, mon débit de parole. Et pour moi, je trouve que ceux qui parlent très vite, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux, en fait. Je sais que je vais me faire plein d'ennemis en disant ça, mais c'est l'impression que j'ai, moi, en tout cas. Donc ouais, je préfère écouter quelqu'un qui parle lentement, bon, pas au ralenti non plus, mais qui prend le temps de bien s'exprimer, que quelqu'un qui déballe tout ce qu'il a fait dans sa journée en 10 secondes, quoi. Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est pas, il y a pas de, il y a rien qui presse, en fait. Tu peux prendre le temps de discuter tranquillement. Et surtout, laisser les autres respirer quand ils parlent. Laisser les autres ouais, respirer. Il y a pas de, ouais, il y a rien qui presse, en fait. Tu peux avoir une conversation tranquille, posée, en parlant tranquillement. Bon, parler de ça, ça me fait penser à un autre sujet aussi, c'est assez lié, c'est la virilité en fait dans la société d'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte en fait que comment dire, les gens que je fréquente le plus maintenant, c'est très peu des mecs alpha en fait, des gens qui se prennent pour des gens virils en fait, qui se prennent pour des bonhommes. Et moi, les personnes comme ça me fait fuir, mais tout de suite. Et je m'en suis rendu compte en fait, pas que maintenant, depuis des années en fait, que je préfère discuter plus avec des filles ou des personnes gays, par exemple, parce qu'il n'y a pas ce côté virilité toxique avec ces personnes-là en fait. Il n'y a pas ce côté qui a la plus grosse en fait. Et, pourquoi je parle de ça? Parce que ouais, c'est comment dire, je pense que être viril, ça veut rien dire en fait. En soi, qui est la personne la plus virile? Est-ce que c'est la personne qui va chercher à être le plus fort ou montrer qu'elle a fait le plus de choses dans sa vie, plus d'exploits? Ou ça va être la personne plus calme qui fait les choses mais qui n'a pas besoin de les dire en fait? Qui accomplit des choses et qui n'a pas besoin de dire à tout le monde: Ah, regarde, j'ai fait ça. Ah, regarde, j'ai fait ça. Ah, regarde, je suis capable de faire ça. Ah, regarde, je suis allé là-bas. J'ai fait plein de trucs incroyables. En soi, t'as pas besoin de le dire à tout le monde, tu peux juste le faire. Donc voilà, petit aparté. Je voudrais aussi parler du fait d'être un voyageur, un nomade ou même un expatrié. Euh, Ça fait assez rêver, je pense, pour certaines personnes de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses différentes, de rencontrer plein de gens et voilà, de faire beaucoup d'expériences. Mais il y a quand même un côté difficile dans ça, en fait, le côté où tu t'installes quelque part, t'es nouveau quelque part, et tu dois tout recommencer de zéro. Bon, bien sûr, il y a le côté positif où tu peux faire ce que tu veux, en fait, vu que tu recommences de zéro. Tu peux être une nouvelle personne, tu peux changer plus ou moins ta personnalité, même si le vrai toi va pas beaucoup changer. Si t'es une bonne personne, tu vas rester une bonne personne. Mais ouais, il y a un côté difficile dans ça et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, Par exemple, il y a le côté où, bon, je vais te donner mon exemple directement. J'étais resté à Taïwan plus de 4 ans. Je suis rentré en France
il y avait un côté un peu difficile où j'ai revu des amis, des gens, et il y a un peu un côté, je pense que c'est surtout accentué en plus si tu es introverti, le côté où il s'est passé plein de choses dans ta vie. Tu as eu des expériences folles, tu as rencontré des gens très différents de ta culture de base. Et bon, il y a des amis ou des gens de ta famille qui seront un peu curieux au début, mais finalement, au bout d'un moment, en fait, ils vont pas comprendre en fait vraiment ce que tu as vécu en fait. Il y a le côté où eux, ils ont vécu leur vie et toi, tu as été très loin, tu as vécu des choses, mais ils vont pas vraiment comprendre ce que tu as vécu en fait. Et ça accentue un peu le côté solitude, je dirais. Le côté où personne te comprend vraiment. Et je dis que c'est accentué avec l'introversion parce que bah, quand tu es introverti, tu vas pas être la personne qui va te dire hey, regarde ce que j'ai fait, hey, regarde, j'ai visité cet endroit, oh, regarde, il s'est passé plein de trucs, il s'est passé plein de merde, mais j'en suis ressorti vivant. J'ai failli mourir, mais je suis toujours vivant, par exemple. Et ouais, et les gens vont pas forcément te poser la question en fait. Et c'est bon, c'est plutôt normal, mais voilà, c'est un des côtés un côté à prendre en compte quand on voyage beaucoup en fait. Il y a l'expérience que tu fais pour toi, mais il y a aussi toutes les expériences que les gens vont pas comprendre en fait. Et je parle de ça parce que je sais pas, c'est un sentiment fort que j'ai vécu en fait, le fait de me sentir assez incompris en fait. Euh, Après, je dis pas que c'est la faute des autres, c'est peut-être aussi moi qui a pas su beaucoup m'exprimer en fait. Il y a aussi une question de culture en fait. On s'habitue un peu à la manière de penser ou à la manière de faire dans l'environnement où on est. Et à Taïwan, par exemple, on s'exprime pas trop, à part si on pose des questions. Alors qu'en France, c'est tout l'inverse. On va parler, on va parler, on va s'exprimer, jusqu'à que les gens nous disent stop, ta gueule, même. Même si bon, ça fait hyper longtemps que j'ai pas dit ça. Alors que ouais, voilà, c'est des manières de vivre très différentes en fait. Et après mon retour en France, je m'étais rendu compte que j'avais toujours aussi beaucoup besoin de calme en fait, parce que je m'étais habitué à cet environnement. Et le fait en fait d'emménager ou de s'expatrier dans un autre pays, ça prend du temps aussi de s'habituer à un environnement. Là, je suis revenu depuis 2 mois et demi, un peu moins de 2 mois, un peu moins de 2 mois et demi. Et je me rends compte en fait que ça m'a pris aussi beaucoup de temps pour me réhabituer ici. En revenant, j'ai eu beaucoup j'avais beaucoup de choses à me plaindre en fait. J'avais beaucoup ce côté français qui a un esprit critique hyper développé et qui critique un peu tout ce qu'il voit. Et ça prend du temps en fait de s'adapter à un environnement, même si on a déjà vécu dans cet environnement. Ça peut prendre, je pense que ça dépend des gens, mais je crois pas vraiment les gens qui me disent je me suis adapté à l'environnement en une semaine. C'est pas possible. Il te faut au moins 1 mois, 2 mois, voire un an pour vraiment bien t'adapter, pardon, à un environnement. Et là, je crois que ça m'a pris au moins 1 mois et demi. Et donc, avec les expériences que j'ai vécues, je me suis pas senti très bien pendant plus de la moitié du voyage, là. Si on peut appeler ça voyage. Donc, il y a le côté solitude un peu quand tu retournes dans ton pays d'origine, mais aussi quand tu retournes dans le pays où tu as vécu pendant quelques années. Enfin, c'est l'expérience que j'ai eue, par exemple, là. Euh, Après, c'est peut-être un de mes défauts, c'est que j'ai beaucoup d'exigences envers les gens, en fait, envers les gens que je considère comme amis. Euh, bon, j'ai eu beaucoup de déceptions. Euh, En fait, j'ai un peu Moi, je te donne un exemple concret. Il y a un peu, comment dire, bon, ça fait le tri en fait, mais bon, t'as le côté où je reviens dans le pays en fait et que les gens te demandent pas comment ça va ou t'invitent pas à sortir en fait. Et ça, je trouve ça épuisant en fait, le côté où t'as fait 13 000 kilomètres
que ce soit dans un sens ou l'autre, ou de l'autre. Et c'est toi qui dois c'est toi qui dois inviter les gens à sortir en fait. Et je sais pas si c'est moi, si je suis schizophrène, si je suis un gros flemmard, mais ouais, j'ai un peu cette impression où il faut tout faire soi-même. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup tendance à préférer être solitaire, parce que au moins quand on est solitaire, quand on est responsable de soi, quand on compte sur soi, on a beaucoup moins de déception, on va pas compter sur quelqu'un d'autre et après en vouloir à l'autre personne parce qu'on a eu des attentes trop hautes en fait. Je sais que j'ai beaucoup à travailler là-dessus, à trouver comment entretenir des relations. Je suis très bas dans cet aspect-là, dans ce domaine-là. Mais ouais, je suis facilement déçu des autres en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment une mauvaise passe en revenant à Taïwan. J'ai ressenti beaucoup de solitude en fait. Il y a des moments où je passais vraiment la journée seul. Ce que je pouvais faire les années précédentes en fait, parce que je pense que j'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de passer du temps seul en fait pour savoir ce que je voulais vraiment, ou même faire la paix avec moi-même. Mais là, je sais que c'est plus ce que j'ai besoin en fait. J'ai pas besoin de passer une semaine seul sans voir personne. C'était la période du Covid, ça, par exemple, mais là, j'ai plus besoin de ça. Et je me souviens de certaines fois où il y a une fois où j'étais un soir dans mon lit et je me suis écroulé, je me suis mis en larmes en fait. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Bon, ça m'a fait du bien sur le moment, mais je pense pas que ce soit sain que ce soit régulier en fait. D'où l'importance d'avoir des bonnes relations. Mais parfois, je me sens assez misanthrope. En fait, j'ai très peu foi en la nature humaine. Je me rends compte que peut-être que c'est que moi, mais quand on a vraiment besoin de quelqu'un, en fait, on est souvent très seul. Quand on a besoin de voir quelqu'un ou de parler à quelqu'un, il y a très peu de... Ça arrive très peu que tu trouves quelqu'un à ce moment-là, en fait. Tu vas peut-être voir un ami ou quelqu'un de proche, je sais pas, le week-end suivant ou quelque chose comme ça, mais sur le moment T, quand tu te sens vraiment mal et que tu as besoin ou que tu as envie de parler à quelqu'un, il y a très très peu de gens qui vont être là en fait. Et bon, c'est peut-être mon cas, hein, c'est peut-être que j'ai pas su entretenir des bonnes relations, c'est peut-être que j'ai pas que je suis pas là pour les autres dans l'autre sens en fait. Mais c'est l'impression que j'ai. Et donc ça crée vraiment des gros moments de solitude en fait. Surtout quand ça va pas. Parce que quand ça va bien, bah, tu te sens bien en fait. T'as pas besoin de parler aux autres. Donc ouais, je pense que la solitude, ça marche un peu dans les deux sens. Pour ces deux facteurs-là, le facteur où tu as vécu plein d'expériences, tu retournes où tu étais et les gens comprennent pas vraiment ce que tu as fait. Et quand tu retournes dans l'endroit où tu t'es expatrié, par exemple, les gens aussi, leur vie, ils vivent leur vie, ils sont pas forcément là pour toi non plus. Donc la solitude, ça marche un peu dans les deux sens. Et ça me fait aussi rire les gens qui se, qui se proclament solitaires et qui échangent des messages, par exemple, avec des gens chaque jour. Pour moi, c'est pas ça être solitaire. Pour moi, être solitaire, c'est vraiment être capable de parler à personne pendant plusieurs jours. Ce qui a été mon cas pendant un long moment. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas super intéressant non plus. Autre chose dont je veux parler, c'est le fait d'être nomade en fait. Pour moi, c'était un peu un rêve avant quand j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient nomades digitaux. Donc des gens qui travaillaient sur Internet, qui voyageaient beaucoup. J'ai eu un peu cette expérience-là, pas en mode extrême où je devais, quoique plus ou moins hein, pendant un moment là, quand je suis reparti en Asie, j'ai dû bouger très très souvent, quasiment toutes les semaines. Donc c'était vraiment très fatigant. Et ouais, en fait, le fait d'être nomade digital,
de bouger un peu partout. Ça fait un peu rêver d'être à la plage, d'être au soleil. Mais il y a vraiment un côté épuisant en fait, surtout quand tu travailles en même temps. Il y a le côté où quand tu changes d'environnement, il faut que tu t'habitues à l'environnement. Et comme je viens de le dire, ça prend du temps à s'habituer à l'environnement. Ça se fait pas en 1 ou 2 jours. Ça dépend bon, ça dépend à quel niveau, mais je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Et surtout si tu travailles en même temps aussi, il te faut un minimum de confort. Et dans ce genre de situation, en fait, ça te prend beaucoup d'énergie, en fait, t'adapter à un environnement, travailler en même temps, chercher des bons endroits où travailler, chercher un bon logement. Ça prend beaucoup de temps. Donc ça demande beaucoup de travail. Après, je dis pas que c'est pas bien non plus. Il y a vraiment un côté rêvé, voilà, de travailler en voyageant, mais ça demande beaucoup d'efforts. Un autre message que j'aimerais partager aussi, c'est le, un des problèmes dans la société qu'on a, c'est souvent qu'on a peur du regard des autres. Mais moi, avec le temps, là, je me rends compte que le regard des autres, c'est nul en fait. Ça t'empêche de faire plein de choses, alors qu'en fait, la majorité des gens, si ce n'est 99% des gens, s'en foutent complètement de ce que tu fais. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément des inconnus, ça peut être aussi tes proches, tes amis ou les gens de ta famille. Tu peux penser qu'ils vont juger tout ce que tu fais, mais finalement, en fait, peut-être que ça va être le cas au début, mais au bout d'un moment, euh, les gens, les gens vivent leur vie, en fait, et les gens pensent à leur vie avant celle des autres. Donc les gens, en fait, se moquent un peu de ce que tu fais, s'en foutent de ce que tu fais, en fait. Et je me rends compte de ça un peu, comment dire, un peu, je sais pas, un peu vulgairement, je sais pas comment dire. Je me rends compte de ça parce que je partage un peu ce que je fais. Bon, j'utilise plus les réseaux sociaux, Facebook ni Instagram. D'ailleurs, on m'envoie des messages là-dessus, je comprends pas pourquoi, même quand je dis que j'utilise plus du tout les réseaux sociaux. Enfin bref, je partage en fait parfois ma philosophie comme ça, ce que je pense sur YouTube par exemple, ou à travers les podcasts. Et je me rends compte en fait qu'il y a des gens avec qui je suis, des amis, de la famille, et je raconte des trucs très personnels, et finalement, il y a très peu de gens qui écoutent en fait ce que je raconte. Et voilà, le message en gros, c'est juste bah, fais ce que tu as envie de faire, raconte ce que tu as envie de dire, dis ce que tu penses. Il y a très peu de gens qui vont juger ce que tu racontes en fait. Et même s'il y a des gens qui jugent ce que tu racontes, bah, au moins tu auras été authentique, honnête envers toi-même. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'être OK avec soi. Et pour moi, en fait, juste enregistrer un podcast comme ça, aussi une sorte de thérapie pour moi. C'est une sorte de manière de m'exprimer. Et c'est une sorte aussi de moyen de documenter, en fait, parce que c'est peut-être un audio que je vais réécouter, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça va me permettre de comprendre, en fait, quelle a été ma mentalité à ce moment-là. Et c'est aussi le fait d'enregistrer un podcast, c'est aussi que je trouve intéressant. Ça permet de travailler sa pensée, en fait, de déguiser un peu sa manière de s'exprimer, de penser. Je sais que ma manière de m'exprimer, par exemple, n'est pas parfaite, parce que je prends un peu de temps pour réfléchir, pour savoir ce que j'ai envie de dire, pour savoir comment le dire. Mais c'est un bon exercice aussi pour s'entraîner à s'exprimer. Voilà. Voilà, je vais pas m'attarder sur cet épisode qui devient assez long, peut-être l'un de mes plus longs. Euh, donc, ouais, je pense que un des, je pense qu'il est important de garder la foi. J'essaie d'être un peu spirituel en fait, parce que quand je suis plutôt spirituel, quand je garde quand j'ai une façon de penser plutôt positive, c'est là que je me sens mieux. Donc garder la foi, penser que l'avenir sera mieux, je pense que c'est ça qui nous fait nous sentir bien. Parce que les derniers mois là, j'entendais beaucoup de mauvaises nouvelles,
J'ai eu des proches ou des amis qui ont appris qui ont des maladies. Et quand tu es un peu dans cette spirale négative, c'est lourd et c'est dur d'être positif. Donc garder la foi, savourer les moments de victoire en fait, avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et ouais, ça c'est important. Je vais m'arrêter sur ça. Prends soin de toi comme d'habitude. On se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas où je serai. Je serai peut-être encore à Taïwan, peut-être que je serai retourné en France, peut-être que je serai en voyage en Europe. Je sais pas. À plus.